Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Faire un arrière-plan flou et conserver le mannequin net. Et tout ça sans détourage. Il suffit pour ça de savoir utiliser les filtres. Pour ceux qui manipulent Photoshop depuis longtemps, vous devez connaître la technique, c'est pas compliqué. Moi il y a plus de 15 ans que je l'utilise. Et c'est vrai, j'avais jamais pensé à faire un tutoriel. Et ça vous permettra de pouvoir réaliser cet effet sans vous prendre la tête, voyez, parce que là le détourage est assez compliqué. Pour ceux qui ont des difficultés et qui débutent dans le détourage, eh bien vous n'y arriverez pas. Tandis que là, vous pourrez le faire sans aucun problème. Et ça reste une technique à la portée de tous. Le tout, c'est de savoir utiliser les filtres. Quand on connaît Photoshop, on sait que quand on met un filtre, il faut convertir notre image en objet dynamique. Et vous voyez, à droite, ça vous affiche un filtre dynamique. Ici, c'est un masque de fusion. Et ici, c'est l'effet que j'ai mis, flou gaussien. Qui veut dire que si je double-clique sur flou gaussien, vous voyez, je vais pouvoir réouvrir le flou gaussien et l'accentuer si je veux, ou le réduire si je veux, ou l'annuler complètement. Vous voyez, on peut y revenir comme on veut. Je vais annuler. On a le masque de fusion. Donc le masque de fusion, vous connaissez le principe. La couleur blanche fait apparaître, la couleur noire fait disparaître. Donc on va utiliser cette méthode. Elle est simple et facile. Si vous ne connaissez pas bien le masque de fusion, j'ai sur ma chaîne des tutoriels qui vous expliquent comment ça fonctionne. Mais vous voyez, quand on sait bien utiliser les filtres, qu'on connaît bien le fonctionnement du masque de fusion, eh bien, qu'on mette un flou ou qu'on ne mette pas un flou, on peut les utiliser de la même façon. Eh bien, je vais fermer mon image et je vais commencer le tutoriel. Donc, je vous dis à tout de suite. Vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez réaliser votre effet. Je vous mettrai l'image du mannequin là, comme ça vous pourrez vous entraîner avec. Et vous venez en haut, sur la barre des menus, sur Filtre. Vous cliquez et vous cliquez sur Convertir pour les filtres dynamiques. Et vous faites un clic gauche sur Convertir pour les filtres dynamiques. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Vous vous rendez compte, à droite, sur le calque, il y a une petite vignette qui s'est affichée là, qui nous indique que maintenant c'est un objet dynamique. Et là, on va pouvoir appliquer notre flou. On revient sur la barre des menus sur Filtre, vous cliquez, vous venez sur Flou, et là, vous faites un clic gauche sur Flou gaussien. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Alors bon, on va mettre un flou à 2,7, on y reviendra dessus après. Et vous cliquez sur OK. Voilà, vous voyez, ça vous a flouté votre image. Et on s'aperçoit à droite, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a un filtre dynamique, on a le flou gaussien. Si je ferme l'œil, je désactive mon effet. Si j'ouvre l'œil, je le réactive. Et on a un masque de fusion. Pour nettoyer le mannequin, il suffit de venir à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau. Vous cliquez là et vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous venez sur votre mannequin et vous faites réapparaître le mannequin. Alors moi je vais aller assez vite, parce que bon, c'est juste pour vous montrer, vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Alors si par exemple, je viens ici et vous débordez, eh bien vous enfoncez la touche X du clavier, ça va vous remettre la couleur blanche de premier plan. Regardez là, à gauche sur la barre des outils, je clique sur la touche X, ça m'a mis la couleur blanche de premier plan. Je reviens sur mon image et je fais réapparaître le flou. Alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, je vous donne un exemple, je remets la couleur noire, vous pouvez grandir votre pinceau, faire apparaître tout le mannequin. Vous voyez, comme ça, là. Vous enfoncez la touche X, vous prenez la couleur blanche, vous faites un clic droit, vous mettez une dureté à peu près à 10%, vous réglez l'épaisseur de votre pinceau, voilà, à peu près à 35, 36, et là, vous faites à l'inverse, vous faites réapparaître le flou. Et là, pareil, si vous mordez sur le mannequin, par exemple, vous enfoncez la touche X du clavier, vous mettez la couleur noire et vous faites disparaître. Et comme ça, vous faites réapparaître tout le flou autour du mannequin. Alors, vous choisissez la méthode la plus simple. Soit vous partez de l'extérieur, comme je viens de faire, avec la couleur blanche, je fais réapparaître le flou. Soit, je vais grandir, je refloute tout. Vous prenez la couleur noire et à partir de là, vous faites disparaître à partir de l'intérieur du mannequin. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, donc je vais aller un peu vite. C'est simplement pour vous montrer. Voilà, comme ça, vous ne prenez pas la tête à détourer. Si vous n'êtes pas bien à l'aise dans le détourage, eh bien voilà, vous pouvez réaliser l'effet facilement et rapidement. Alors après, bien sûr, il faut vous appliquer un peu, parce que bon, moi là, je vais un peu vite. Vous voyez, je déborde un peu, c'est pas grave. X, couleur blanche. Et je reviens.
X pour reprendre la couleur noire et je continue de faire disparaître. Ensuite, pour voir si vous avez bien enlevé le flou dans le mannequin, vous allez mettre le masque de fusion à la place du mannequin. Alors pour ça, vous enfoncez la touche Alt et vous faites un clic gauche dans la vignette du masque de fusion. Vous voyez, ça vous met le masque de fusion ici et là, vous remplissez les parties que vous avez ratées. Pour remettre l'image, vous faites la même chose. Touche Alt, clic gauche dans la vignette du masque de fusion et ça vous remet l'image. Vous venez ici sur l'œil de flou gaussien, vous cliquez avant, après. Vous voyez, c'est assez facile, c'est assez simple et c'est rapide. Il n'y a pas besoin d'être un super technicien pour réaliser ça. Donc si vous êtes débutant, vous pourrez réaliser vos arrière-plans flous assez facilement et assez rapidement. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.